Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un exercice de psychothérapie positive, un exercice qui a pour but d'aider à prendre conscience de ce qu'est le bonheur et ce qu'est la notion de plaisir qui peut y être associée. Alors en fait, on va commencer avec ce qui s'appelle la théorie du hamburger. C'est une théorie assez sympathique et qui nous vient du psychologue Tal Ben Sahar et qui vient du livre L'apprentissage du bonheur. Donc je répète, ça vient du livre L'apprentissage du bonheur. Alors en fait, la théorie du hamburger, elle permet de prendre conscience de la notion de bonheur et surtout du plaisir qui peut être associé et qui va créer cette capacité au bonheur. Alors en fait, Tal Ben Sahar, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a voulu utiliser l'image du hamburger. Moi, j'aime beaucoup quand on utilise des images concrètes, c'est souvent beaucoup plus parlant. Et en fait, il a voulu expliquer que voilà, si vous allez vous prendre un hamburger classique, on va dire, le plaisir va être présent, mais par contre, à moyen terme, vous allez peut-être ou vous culpabiliser, ou ne pas forcément être bien, ou en tout cas, vous serez conscient qu'à moyen terme, ce n'est pas quelque chose qui est forcément bon pour votre corps et pour votre hygiène alimentaire et physique. A l'inverse, vous pourriez décider d'aller dans un magasin spécialisé et prendre un hamburger qui va être super équilibré, mais qui en termes de goût sera peut-être pas terrible, pas super savoureux, on va dire. Là, en effet, sur le coup, vous y prendrez peut-être pas un grand plaisir, mais à moyen terme, en termes de bénéfices futurs, vous allez vous dire que ça en vaut la peine parce que là, vous avez pris soin de vous, ou en tout cas, vous vous êtes pas fait de mal. Ensuite, il y a la possibilité de tomber sur le fast-food où le hamburger va être en plus et pas bon et pas sain du tout. Et donc là, vous ne trouvez aucun avantage à aller choisir ce hamburger et aller vous alimenter avec ce hamburger parce que ben voilà, il n'y a aucun avantage ni présent ni futur. Donc à quoi bon? Et enfin, le top du top, c'est de trouver la boutique qui vous proposerait un hamburger qui va être sain, mais qui va être aussi extrêmement savoureux. Et donc là, vous allez l'apprécier au présent, parce qu'il sera tout simplement délicieux, et au futur, vous n'aurez pas à vous culpabiliser, au contraire, vous serez plutôt content parce que vous savez que vous avez pris soin de vous et que vous vous n'êtes pas fait de mal en appréciant ce bon hamburger. En fait, le bonheur, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on apprécie au présent, mais qui doit aussi avoir du sens à long terme. Si ça n'a pas de sens à long terme, vous allez être dans une vie où vous allez avoir plein de petits plaisirs au quotidien, mais sans voir à long terme, ça va vite être vide de sens et ça va vite être dénué d'intérêt, en fait, tout simplement. Alors que si vous y voyez un intérêt vraiment à moyen terme et un bénéfice, là, tout simplement, c'est déjà doublement appréciable. Alors en fait, l'exercice qui va être lié à cette petite théorie, je vais vous demander à nouveau de prendre un crayon, un papier, et il faudra prendre le temps de faire une liste, tout simplement, de choses qui vous procurent un désir immédiat. Donc 10, si possible, choses qui vous procurent un plaisir immédiat. Donc que ce soit d'apprécier un plat de carbo, que ce soit d'avoir eu quelqu'un au téléphone, que ce soit de prendre un bon bain, que ce soit d'aller à la salle de sport, que ce soit de faire du shopping, que sais-je. Peu importe quoi, mais vous allez trouver 10 choses que vous savez qui vous, dans votre vie, vous font plaisir immédiatement. Et dans cette liste, à la suite de ça, je vais vous demander de cocher tout simplement les choses qui ont un sens pour vous. Donc, par exemple, manger le plat de carbo dans les exemples que j'ai cités, ça n'a peut-être pas un sens en soi. Aller à la salle de sport, ça a peut-être un sens pour vous parce que vous savez que vous prenez soin de votre équilibre mental et physique, de votre hygiène de vie, de votre physique, peu importe pour lesquelles raisons vous y allez, mais ça a certainement, en tout cas je présume, plus de sens, à titre d'exemple. Et donc après, vous ferez un point sur lesquels ont une croix, c'est-à-dire lesquels ont un sens pour vous et donc sont aussi un plaisir immédiat. Et donc afin de prendre de nouveau soin de vous, je vais vous demander à vous engager dans la semaine maximum qui vient de réaliser un de ces plaisirs immédiats, mais qui ont aussi un sens pour vous à long terme. Donc, parmi les exemples que j'ai cités, ça aurait pu être
je m'excuse, la salle de sport, par exemple. Donc la liste est infinie, elle est libre à vous, elle est très personnelle, mais prenez le temps de la faire et prenez le temps de vous donner ce petit engagement, de vous accorder ce plaisir qui est à la fois immédiat et qui a aussi du sens pour vous. Donc c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ces différentes vidéos. N'hésitez pas en dessous encore à proposer vos engagements, vos défis, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour vous faire plaisir, de continuer à partager aussi également les 3 kiffs dont on avait parlé. Et n'hésitez pas à me faire un retour, est-ce que vous aurez apprécié cette semaine à prendre soin de vous. Je reste à votre disposition comme d'habitude aussi si vous avez des questions en bas de la vidéo, n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis namasté, le meilleur qui est en moi, salut, le meilleur qui est en vous. Et comme toujours, prenez bien soin de vous. Merci, ciao ciao, au revoir.